Ohio, c'est Kayuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va unboxer une figurine. Voilà, on va ouvrir le carton. Du coup normalement, je crois qu'il y en a deux et l'autre sera vraiment dans une autre vidéo. On va essayer. Genre vite fait du champ pour ouvrir le carton. Voilà. Hop. Donc voilà la figurine qu'on va ouvrir aujourd'hui de l'univers donc de Tensura, Tensei Star Slam, d'Ataken. Je me réincarne en Slime, c'est comme vous voulez. Donc il s'agit tout simplement de Milim Nava en XQ, je sais pas comment on prononce, XQ j'imagine. Du coup voilà. C'est une figurine que j'ai eue sur Chibi Akihabara, donc je vais pas vous mentir que la figurine en soi est pas extraordinaire, mais de base elle coûte 30 € et je l'ai eu pour 9 € avec le Black Friday, enfin genre 11 avec les frais de port peut-être, mais vu qu'il y avait deux figurines, le de port c'était 5 quoi, donc voilà. Vous remarquerez que les unboxings c'est toujours à la Walligan sur ma chaîne. Ah merde, sur les côtés. Hop. Voilà. Juste pour revenir 2 secondes sur la boîte, je pensais pas que la boîte serait si grosse parce qu'au final la figurine n'est pas énorme. Donc voilà. Mais c'est de Cranny King Band Presto. Voilà, c'est du Band Presto et Cranny King, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être une boîte secondaire de Band Presto, je sais pas trop quoi. Là on a le petit stickers d'authenticité. Donc voilà. S'il y a des gens qui savaient pas si Shibuya Kabara si c'était fiable, donc là vous avez plus ou moins la réponse, puisque vu que j'ai reçu moi mes figurines, j'ai commandé dimanche soir, enfin genre vers minuit, du coup on va dire lundi, tu vois. Alors, et aujourd'hui on est vendredi. Bon, il me disait que je la recevrais mercredi, mais je m'en doutais un peu que genre en 2 jours ça pouvait pas. Donc, ok, donc ça se présente comme ça la figurine. Attendez, hop, voilà, professionnalisme. Ah non, la figurine est un peu plus balèze que ce que je pensais. Je vous avoue que j'ai même pas regardé les centimètres que j'ai vu pour 10 €. Écoutez, je l'ai eu du coup. Du coup, je m'en foutais un peu, je l'ai juste commandé. Donc voilà le soc classique blanc assez épais. Mais c'est pas non plus le truc. Des fois, t'as des trucs épais comme ça, mais c'est vrai qu'il est assez épais. Bon, vu que la figurine est assez grosse, je pense qu'ils voulaient pas mettre peut-être un truc tout fin parce que pour un petit personnage dans l'anime, la figurine est quand même assez balèze. Donc je pense qu'ils voulaient donner un peu, juste voir que c'est pas le perso qui est grand, le, mais la figurine est grande quoi. Et donc les amis, donc voilà la figurine de Milim Nava de Tensei Star Slime d'Ataken. Donc comme ça, elle est assez bien. Déjà première réflexion, les cheveux sont une galère à mettre. Au début je pensais que celle-là serait la plus simple, mais c'était la plus compliquée. J'ai dû forcer comme un damné. Enfin je sais pas non plus forcer extrêmement, mais forcer au point que t'as peur un peu de casser la figurine. Et donc fallait y aller. Celle-là de mèche ça allait, par contre celle-là aussi c'était un peu la galère. Et donc voilà, si on se rapproche de très près, petit focus, on voit que, tu vois, on voit la petite jointure, mais comme ça, tu vois déjà, on la voit plus. Donc voilà, c'est pas extrêmement grave. Alors le point le plus important pour moi sur une figurine, comme beaucoup, ce n'est non pas le fessier, mais bien le visage et les cheveux. Donc le visage est réussi de très beaux yeux, une belle expression, on voit bien l'humeur de Midlim qui est tout le temps souriante, à 90% du temps. Euh, donc voilà, les cheveux sont assez bien faits. Euh, pour ma part, je n'ai aucun défaut au niveau des cheveux sur la figurine. Néanmoins, je constate quand même quelques petits défauts. Par exemple, juste ici, je sais pas avec la caméra si vous allez pouvoir, il y a un petit manque de peinture, un petit point, deux, trois points blancs. Voilà, ça c'est pas un effet de lumière, le gros point blanc. Après, quand la figurine est posée, on voit très peu, hein.
Mais c'est quand même à noter, donc la peinture n'est pas exceptionnelle. Et au niveau de la jambe, par contre là vous allez vraiment pas voir, quoique si là, vous voyez, juste là, il y a une sorte de petite cloque de peinture. Donc voilà pour les défauts, sinon le reste tout est nickel. Et honnêtement pour 10 euros, je me plaindrai pas, même pour 30 euros, 25 euros je crois, 25-30 euros. C'est une très bonne figurine, on voit très bien qu'il y a quand même pas mal de détails. L'armure n'est pas exceptionnelle, mais il y a quand même des effets. Hop, ils ont pas oublié les petits traits jaunes sur la tenue de Milim, etc. Donc voilà, c'est pas vraiment une figurine parfaite, mais franchement pour le prix, c'est vraiment une bonne figurine et elle est quand même assez grande. J'aurais pas de truc sous la main là pour vous mesurer, quoique. Donc voilà, j'ai vite fait une règle. Donc sans partir du bas, en partant de comme ça, elle est plus grande, elle doit faire à peu près 22 cm. Et avec le socle, ça doit montrer à peu près à 24 cm. Donc elle est quand même assez grande. Donc voilà, c'est vraiment une belle figurine. Bon, n'oubliez pas les mangas et les animes, c'est la vie. Gianni.